Damn. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, c'est Blaise Alban, on se retrouve sur ma chaîne. Aujourd'hui, voilà, donc on va parler de l'arène interserveur. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont posé des questions par rapport à ce mode de jeu et à quoi ça servait et qu'est-ce qu'on pouvait y faire. Donc je vais expliquer un petit peu comment ça se passe et on va faire vite fait le tour. Donc déjà on va aller dessus. Donc en fait le but du jeu, c'est d'essayer de mettre des équipes. Vous voyez, il y a écrit roche, normal, vol, dragon, psy. Et en fait, le but du jeu, c'est de rentrer dans une arène, par exemple, comme celle-là, et d'essayer de se classer dans cette pyramide. Voilà, vous voyez, moi j'ai une équipe à 7 millions, par exemple, dans cette pyramide. Moi, mon équipe, elle est ici. On peut voir ici, en fait, si on fait le tour, on va regarder un petit peu. Vous voyez, en fait, où est votre équipe? Vous voyez, là, moi, je l'ai mis sur le niveau vert. Il y a le niveau bleu, niveau violet, niveau or, et après, c'est le champion de l'arène. En fait, il faut essayer d'être le plus haut possible dans cette arène pour remporter un maximum de récompenses. Parce qu'en fait, quand vous regardez bien, là, vous voyez, j'ai passé 16 défenses. Ça fait 1h24 que... Non, il reste 1h... Non, le prochain assaut est dans 1h24. Je dis n'importe quoi. Et en fait, toutes les 2-3 heures, vous passez un niveau, vous passez un niveau. Et en fait, vous récupérez, en fait, vous voyez, regardez bien, toutes les récompenses. Et après, ces récompenses, elles sont augmentables dans le bracelet Z. Donc, on va aller voir après. Donc là, je vais vous faire une petite démo. Je vais me retirer de cette arène, donc je vais récupérer les récompenses, c'est pas grave, j'ai passé 4 niveaux, et j'ai récupéré toutes les récompenses, je l'ai fait il y a 1 heure, donc c'est pas très grave, je vais abandonner cette arène, et en fait comment ça se passe? Je clique sur défi, je mets donc mon équipe phare, et je vais au combat, et en fait une fois que je suis dans le combat, une fois que je suis dans le combat, je vais tomber contre un boss, donc là le boss, voilà, je tombe contre le boss, je bats le boss. Une fois que le boss est battu, je suis chef de l'arène. Et en fait, toutes les heures, comme j'expliquais, on passe des niveaux. Et en fait, plus on passe les niveaux et les paliers, plus on remporte de récompenses. Donc là, on va regarder un petit peu où j'en étais. Donc là, je m'étais placé ici parce que 2,8 millions, c'est pas forcément super évident de se classer. Donc je me suis classé dans l'arène basique. Voilà. Donc là, si on regarde bien, j'ai passé 16 niveaux. Donc là, je vais récupérer, tac. Voilà. Donc on récupère toutes les petites récompenses. On va faire ça sur chaque arène. Donc là, je suis classé où? Là, je suis classé dans l'équipe violette. Peut-être que j'aurais pu tenter. Tiens, on va peut-être essayer de tenter. On va voir. On va abandonner celle-là. Hop, et on va tenter d'aller affronter un autre ennemi. Donc moi, j'ai 5 millions 5 millions 5. La personne a 4 millions 9. Donc c'est pas sûr à 100% que je passe devant la personne. On va faire le test. On va voir. Là, ce qui peut faire que je suis assez fort, voilà, c'est mon Mewtwo. Mon Mewtwo, il est assez balèze. Son Mewtwo est pas mal aussi en face, mais moi, je l'ai en évolué. Lui, il est en classique. Ouh, pas mal, pas mal, pas mal. Ok, d'accord. Son Mewtwo, il n'a pas évolué, mais par contre, il a l'air assez fort de ouf. Ok, d'accord. Bon, super. Bon, bah, c'est raté, mais au moins, ça montre aussi que, voilà, on peut pas forcément toujours gagner. Voilà, j'ai été impressionné par son Mewtwo. Il n'a pas évolué en Mewtwo blindé. Euh, Là, franchement, c'est costaud. Eh ben, je vais récupérer ma place, je vais me remettre là. Donc, je me mets au niveau violet. Et en fait, plus vous mettez en termes de niveau, plus vous aurez de récompenses. Voilà, plus vous êtes haut dans l'arène, plus les récompenses sont élevées en fonction des niveaux que vous passez. Du coup, vous gagnez de plus en plus de récompenses. Donc voilà. Hop, on se reclasse. Voilà. Donc après, le but, c'est d'essayer de... C'est pour ça que c'est important d'essayer d'avoir des équipes de chaque type de Pokémon, puisqu'en fin de compte, ça vous permet après de vous classer dans cette arène, elle est assez importante cette arène parce que ça permet d'augmenter le bracelet Z. Donc après, on va aller faire un petit tour sur le bracelet Z et je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, je suis niveau 40. Vous voyez, quand on est au niveau 40, c'est le niveau max. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est abandonner l'arène, ça sert plus à rien puisqu'on gagnera plus de récompenses et se remettre dedans. Peut-être que là, on va tenter autre chose d'ailleurs. J'ai pas fait gaffe à combien j'étais. Je vais peut-être essayer de me mettre ici pour voir. 2 millions 8, ouais, on va essayer de se mettre dans une arène bleue, tiens, cette fois-ci. Parce que là, l'arène verte, j'étais au niveau 40, donc je gagnais plus de récompenses. Au bout de 3 jours ou 4 jours, si vous n'êtes pas battu dans l'arène, vous êtes au niveau max, et du coup, après, vous gagnez plus de récompenses. Donc c'est bien de quitter l'arène où vous étiez, soit de vous abandonner l'arène, du coup, vous avez les récompenses, et après, vous récupérez soit l'arène où vous étiez, ou soit vous essayez d'en attaquer une autre. Voilà. Bon, c'est ce que je conseille après.
Après, voilà, donc on va continuer de récupérer. Là, ici, 16, c'est bon. Là, ici, 16. Vous voyez, donc Dragon, Psy, vous voyez, j'ai mis des équipes dans toutes les arènes. Et en fait, le fait d'avoir mis des équipes dans toutes les arènes, donc vous avez vu, ça m'a donné pas mal de récompenses. Et ben après, on va sur le bracelet Z, comme ceci. Donc là, vous voyez, j'ai évolué ce bracelet. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu regarder pour l'évoluer un peu plus. Est-ce que je peux monter? On va essayer de le faire en vidéo, on va essayer de passer ce niveau-là en vidéo. Allez, c'est parti. 116, ça passe pas. 131, voilà, remplacer la statistique. Et là, du coup, vous voyez, là, j'ai toutes les barres éclatées au maximum. Je pense qu'on pourra essayer peut-être un peu plus tard de l'avoir. Donc là, vous avez vu, j'ai pu passer tout mon bracelet au même niveau. Donc là, vous voyez, j'ai passé le premier bracelet niveau 64. Donc en fait, quand on clique dessus, vous voyez, on a des petites pièces. Donc ça, on les récupère dans les coffres. On va essayer de regarder ça ensemble. Les coffres, les coffres, les coffres. Alors, on va pas dire de bêtises. Il me semble que c'est dans ces coffres-là qu'on récupère, voilà, les petites sphères. Donc je vais vous montrer ça aussi en vidéo, comme ça au moins vous savez être au courant. Hop, on récupère les petites sphères. Est-ce que j'en ai d'autres à récupérer? Non. Voilà. On retourne sur le bracelet Z et là vous allez voir, hop, on en a trois. Donc là en fait, voilà, vous voyez au fur et à mesure, on récupère des petites sphères. Donc comment on récupère aussi ces petites sphères? Tout simplement en faisant la chasse au trésor tous les midis à 13h. Vous voyez, le fait d'aller faire la chasse au trésor tous les midis à 13h, vous récupérez un maximum de récompenses et ça vous permet d'augmenter votre bracelet Z. Donc voilà, donc ça c'est à savoir aussi. Vous récupérez les petites pierres bleues, des pierres bleues, des pierres rouges. Et en fait, plus vous montez votre bracelet, là si je passe le bracelet 70, ça va changer de couleur de pierre. Voilà. Donc après, pour monter un bracelet au niveau 50, donc là, vous voyez, je suis au niveau 45. Vous voyez, donc j'ai monté mes trois autres bracelets derrière au niveau 50. Pour l'avoir au niveau 50, celui-là, il faut fusionner les petits sauts. Donc on va tout fusionner. Vous voyez, là, ça m'en a donné 651. Et après, vous voyez ce qu'on peut faire aussi, pour un peu terminer et un peu égaliser tout ça. En fait, on peut échanger quelques pièces. Vous voyez, je vais tout mettre par exemple à 500. En fait, j'échange 200 pièces contre 100 pièces de ce que j'ai besoin. Voilà, et après, ça me permet de refaire en fait donc de revoir des pièces. Vous voyez, j'en ai encore récupéré 46. Et après, on peut évoluer notre bracelet. Donc après, on appuie ici, hop. Et là, vous voyez, ça augmente notre bracelet. Donc l'objectif après, c'est de le maxer au niveau 50. Donc c'est pour ça que l'arène intersaveur, elle est assez importante parce que vous voyez, hop, on évolue le bracelet. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai quand même gagné 10 000 de puissance. Donc c'est quand même pas mal de power à prendre. Comment après on fait? Donc là, vous avez vu, donc là, j'ai expliqué comment augmenter un bracelet, donc comment avoir les petites pierres quand il est évolué. J'ai montré comment faire pour le monter jusqu'au niveau 50, donc il faut bien faire les arènes et pas rater d'arène. Et après, vous pouvez répartir les petits joyaux, on va dire. Et après, comment on fait pour en fait évoluer un bracelet tout en or? Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que le bracelet soit en or. Et une fois qu'il est en or, on peut l'évoluer en fait. Vous voyez? Donc en fait, il faut avoir les trois stats en orange pour pouvoir l'évoluer. Donc là, vous voyez, là, il m'en manque une, là, il m'en manque deux, et là, il m'en manque deux. Quand j'aurai tout sur 3, je pourrai évoluer mon bracelet et du coup l'évoluer au-dessus du niveau 50. Voilà. Donc, comment je fais pour avoir ça? En fait, vous voyez, là, c'est les petites météorites qui sont ici. Les petites météorites, vous voyez, on peut bloquer. Le fait de réinitialiser, donc on va faire un test, je vais juste vous montrer, en fait, vous réinitialisez, vous réinitialisez, vous réinitialisez jusqu'à ce que vous débloquiez une stat en or. Une fois que vous avez la stat en or, vous bloquez la stat en or. Et après, vous avez, au lieu que ce soit 15, ce sera 30 pour le dernier niveau. Et vous faites 30, 30, 30 jusqu'à débloquer la dernière statistique en or. Et après, vous aurez le bracelet au complet. Donc c'est assez long à avoir. Il y a des événements sur le jeu qui permettent d'avoir ces petites météorites. Ça se trouve dans les gros packs. C'est à échanger contre 1000 diamants, si je dis pas de bêtises, ou 500 diamants. Je crois que c'est 1000 ou 1500 même. Et en fait, vous pouvez échanger des petites météorites. Et du coup, vous avez beaucoup de météorites et du coup, vous pouvez évoluer facilement vos bracelets. Donc ça, c'est pareil, je vous conseille de le faire. Ça vous donne énormément de power. C'est un des modes de jeu qui donne le plus de puissance au niveau des statistiques. Donc voilà. Donc en tout cas, je pense que je vous ai plutôt bien expliqué les choses. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des questions sur le bracelet Z. Voilà, c'est possible qu'il y ait encore des petites questions, des petites choses que j'aurais oubliées, mais je pense qu'on a fait globalement le tour. Voilà. Juste pour vous expliquer, du coup, je suis passé pour faire un petit tour un peu sur mon compte là pour les gens qui me suivent. Je suis passé niveau maître. Donc, vous voyez, là, c'est écrivain. Il y avait des gens aussi dans les commentaires qui me disaient, bah ouais, je comprends pas. Il y a des mecs qui sont niveau 20, mais ils ont des Pokémon level 100. En fait, c'est juste qu'à partir du niveau 100, quand on est au niveau max, donc quand la dernière vidéo que j'ai dû faire, j'étais niveau 99, je suis passé niveau 100.
On débloque le niveau 100 et après on devient maître dans le jeu. Donc en fait, c'est des prestiges. Et le fait de passer des prestiges, ça donne encore plus de statistiques à chaque fois à vos Pokémon, etc., etc., etc. Voilà, donc c'était juste une petite anecdote. Donc je suis passé maître, pour l'instant je suis maître 20. Et voilà. Donc sinon au niveau des Pokémon, je joue toujours les trois équipes que je jouais avant. Voilà, ça c'est mes trois équipes de base. J'ai pas mal augmenté ma team principale. Voilà, quand j'ai pris le compte, j'étais à 6,4 millions, là on est à 7,7 millions. Ça doit faire 15 jours que je suis sur le compte, 15 jours, 3 semaines. Donc voilà. Sinon, je m'étais un peu avancé aussi pour expliquer, parce que vu que j'en avais parlé un petit peu de l'Alliance Champion, j'avais dit ouais, peut-être que je pourrais passer en demi-finale. Voilà, tout simplement, je suis sorti au premier tour aujourd'hui. Le combat, il était aujourd'hui, donc on est vendredi aujourd'hui, quand je tourne la vidéo. Et je me suis fait sortir directement par Jizou. J'ai réussi à battre sa première équipe et en fait, il a mis ses deux meilleures équipes après. Et j'ai pas réussi à passer. Et je pense que mon erreur, c'est de pas avoir mis ma team de Mewtwo en dernière. Et peut-être que du coup, j'aurais pu passer. Et je pense que là, j'aurais pu être, par rapport à tous les gens qui sont dans ce serveur, j'aurais pu sortir du serveur et être au moins en huitième. Malheureusement, ce sera pour la saison prochaine, donc dans un mois. Donc on verra dans un mois où on peut se classer. Je vais essayer d'augmenter au maximum mes équipes d'ici là et voilà. Donc en tout cas, c'est tout pour moi dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On approche les 500 abonnés. Donc moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Abonnez-vous. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Mon objectif, on s'en rapproche, hein. Pour les 500 abonnés, je vous prépare une petite ouverture de booster. Voilà, une petite ouverture de booster pour les 500 abonnés. Ça me fera grave plaisir d'ouvrir des boosters avec vous. Je ferai aussi un petit peu de contenu de Trader Battle en même temps, en complément de l'ouverture. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite. Abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous a plu, posez-moi des commentaires si vous avez des commentaires à me demander. Et je vous dis à très vite et je vous fais une bise. Allez, à bientôt. Tato. Ciao, ciao.